toute mon enfance, je l'ai passée en bas de cette tour. Elle est aussi haute que la motivation que j'avais à réussir. L'important, ça n'est pas d'où tu viens, mais c'est là où tu veux aller. Je le dis tout le temps, l'immobilier n'est pas un sprint, mais un marathon. Nous pouvons tous réussir. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec quelqu'un que tu connais bien, mon petit cousin Ilan, qui a d'ailleurs une chaîne qui s'appelle Benef Auto, que je t'invite à suivre. C'est une chaîne où il t'apprend comment faire de l'argent avec des véhicules d'occasion, comment vendre, etc. Mais aujourd'hui, si je suis avec lui, c'est parce qu'il nous emmène dans son deuxième investissement qu'on va te montrer, où il y a une rentabilité à plus de 11%. Il est en plein travaux, après le départ du locataire qui est resté 2 ans et demi. Ouais, et du coup, il va nous faire visiter. Donc du coup, on te suit. Suivez-moi la team. On y va. Bon la team, je vous ramène dans l'appartement et je vous fais visiter tout ça. Ah ouais, ça a bien changé. Sacré travaux, hein. Waouh, je vais me casser la gueule. T'es vraiment en plein travaux. Et ouais. Bon, alors, je vais vous mettre des photos de comment c'était avant. Ilan, au bout de locataire, il est parti au bout de 2 ans et demi. Il a décidé de refaire tous les travaux. Pourquoi c'est toujours bien de refaire des travaux? Je vous l'explique. Dans la plupart des cas, c'est déductible de vos bilans. LMNP, SCI, même en revenu foncier en location vide. Là, ce serait déductible parce que c'est amélioration, réparation. L'autre cas, c'est que en cas de vente, en cas de revente, eh bien, c'est toujours mieux. Vous vendrez, si vous êtes aux dernières normes et que vous avez fait des travaux, vous êtes moderne, etc., vous vendrez toujours mieux. Donc, c'est pour ça que tu as décidé de refaire des travaux. Ouais. Et je vois que tu fais beaucoup de travaux. Bah, comme tu te rappelles, quand j'ai acheté cet appartement, je me rappelle, c'est mon deuxième investissement. Tu l'avais kiffé celui-là? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo avec Mehdi au Mexique où on vous présente mes différents investissements, bah, c'est mon deuxième investissement, celui-ci. Quand je l'ai acheté, il était propre, il était correct pour faire de la location, mais je trouvais que cet appartement, il n'était pas exploité de la meilleure des manières pour pouvoir le louer sur la fourchette haute du marché et pour estimer une bonne plus-value, pour vraiment dire qu'on a fait une très bonne affaire. Donc voilà, je vais exploiter au maximum là, pendant ces travaux le maximum des capacités qu'on peut en tirer. Tu vas faire ressortir. Voilà. Parce que c'est vrai que cet appartement, pour moi, il a un super cachet. Il a un truc, il a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a une hauteur sous plafond énorme, avec des poutres apparentes. Et moi, j'adore parce que ça fait un peu les salons cathédrales, etc. À la rigueur, les poutres, peut-être les repeindre en chêne blanchi ou autre. Mais j'adore cette sensation de hauteur sous plafond. C'est pour ça qu'on appelle ça un salon cathédrale. Et toi, tu voulais exploiter un peu le cachet. Bah écoute, de tout ça. Là, comme je t'ai dit, quand j'ai acheté cet appartement, il était propre pour de la location. Maintenant, je l'ai acheté en 2017, donc ça fait combien d'années? 2017. 4. Ça fait, voilà, ça fait quand même presque plus de 4 ans. Ouais. Presque plus de 4 ans. Donc il y a des locataires qui sont passés. Il était temps de faire des travaux. Le parquet était un petit peu. Voilà, le propriétaire à qui je l'ai acheté, il avait vraiment fait le minimum pour pouvoir vendre son appartement. Et moi, je veux l'exploiter de la meilleure des manières. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir le louer, je le louais 540 €, mais je peux en tirer plus. Et en cas de revente, essayer d'en tirer le maximum possible. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu de tous les différents travaux que je vais faire. Il faut savoir aussi, tu seras d'accord avec moi, que j'avais budgété une enveloppe de 3000 € pour faire des travaux simples, parquet, etc., cuisine. Mais en fait, j'ai rajouté, voilà, j'ai un peu élargi mon enveloppe de 2000 € plus cher. Pourquoi? Pour faire vraiment quelque chose de propre, de classe. Et vous verrez qu'on vous fera la vidéo après. On vous parlera après si vente il y aura ou voilà la location quand elle aura lieu. C'est 2000 € de plus dans ces travaux. Je vais vite les rentabiliser. Autant rajouter un petit peu et faire quelque chose. On est dedans de toute façon. Alors, on est dans les travaux, on est dans les travaux. Le conseil que je donne et que je vous donne, c'est vrai. S'il y a les moyens après, mais si vous avez les moyens de tout faire d'un coup, c'est préférable. Voilà, je préfère rajouter 2000 €. Voilà, là si vous êtes parti, donc comme là, toi t'es parti, t'as tout cassé ici, c'était la cuisine et tout, tu vas nous expliquer. Je devais déjà à la base pour faire la cuisine, changer le parquet. Là, c'est vrai, vous inquiétez pas pour ceux qui vont commencer à investir dans l'immobilier. Ça paraît gros comme ça, mais ça fait peur. Mais il n'y a rien du tout là. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est du parquet, des machins. Là, c'est juste parce que voilà, il y a les ouvriers qui ont un peu fait leur travail, donc ils ont tout cassé, etc. Mais vous inquiétez pas, il n'y a rien d'alarmant. Dans tous les cas, la cuisine, il faut l'enlever. Le parquet, il faut l'enlever. Donc, en fait, les 2000 € que j'ai budgété en plus,
c'est voilà, pour mettre des trucs un petit peu plus classe, des spots dans la salle de bain. Au lieu de mettre une cabine de douche de merde, bah, je vais mettre Un beau receveur. un beau receveur, une verrière. Voilà, c'est vraiment rajouter un peu pour donner vraiment plus de valeur, que ça soit locatif ou à la revente à cet appartement. Non, mais comme tu as dit, dans tous les cas, une fois qu'on est dedans, On est dedans. si vous êtes dedans dans les travaux et que vous avez les moyens, bah faites tout d'un coup. Parce que là, tu vas faire la cuisine, le parquet. Un an après, tu vas refaire la salle de bain. Tu vas, Bah tu oui. vas recasser, etc. Donc, si tu as les moyens, Ah effectivement, autant faire tout d'un coup et c'est ce que je vous conseille. En plus, c'est déductible. Exactement aussi, c'est déductible mon bilan LMNP. Exactement. Donc, voilà, c'est... Donc, du coup, comment se disposer l'appartement? Je vais vous mettre des photos comment il était Ouais. avant. L'ancien propriétaire, il l'avait fait prêt à la location. Donc, Ilan, ici, il me semble qu'il y avait la cuisine. Ouais, ici en fait on avait un évier simple, dégueulasse. Vous savez, Ouais, les kitchenettes qu'on aime pas. voilà, les kitchenettes dégueulasses. Ici on avait c'était même pas accordé ensemble, hein. On avait, tu te rappelles, comment on appelle ça, un four avec Gazinière. une gazinière, voilà, direct quoi. C'était pas intégré. Il n'y avait pas le plan de travail, voilà, c'était c'était pas en pas dessous, c'était pas une intégré. plaque d'induction. On avait ici, donc là ici on avait le frigo qui était en dessous, donc Ouais. je jouais sans machine à laver. Ouais. Et je me rappelle après, donc la première locataire, elle avait mis un grand frigo ici et elle avait mis sa machine à laver Ouais. en dessous. Donc voilà. Voilà, je pense que tu vas refaire avec le plan de travail, tu vas tout Ouais, intégrer en ouais, là, dessous je vais, et tu vas finir par je un vais grand tout frigo. faire. Voilà, exactement. Et ici, on avait 2 meubles hauts et on avait en fait, sans meubles bas, on avait un plan de travail avec des pieds de barre. Voilà, ça c'est moi qui avait mis ça, qui avait rajouté ça à l'appartement pour qu'ils aient un petit coin pour manger. Et tu te rappelles, il y avait les 2 petites chaises Ouais. de bar, Ah ouais, je me avec souviens. l'horloge ici, etc. Et du coup, maintenant, tu fais la cuisine ici, pareil. Ouais, voilà. Alors sur En la plus cuisine, moderne. je suis encore en train de réfléchir, hein. Comme vous voyez, on est en plein dans les travaux. Je vais faire vraiment une C'est pour cuisine ça que je vous emmène toujours moderne avec là-dedans. une crédence. Je pense qu'on va partir. Tiens, j'ai vu en plus, je crois que c'est une fille, j'ai oublié son prénom, sur ton groupe Telegram. Mhm. À la base, je partais sur une cuisine blanche avec un plan de travail chêne clair. Ouais. Elle a fait une cuisine grise, mais un beau gris. Ouais. Et elle m'a donné envie de partir sur ça. Donc je réfléchis encore. Elle m'a un peu L'avantage du groupe Telegram et du suivi. elle m'a un peu chamboulé par rapport à ça. Elle a un peu changé tous les plans. Donc, ici, on aura vraiment une cuisine beaucoup plus propre avec plan de travail. Et le problème, donc, ce que je te parlais tout à l'heure, c'est que Ouais. je réfléchis en fait à mettre des meubles bas ici. Parce qu'en fait, les meubles bas, ils vont dépasser le mur ici. Alors, le conseil que je te donne, c'est soit de finir par le frigo ici. Ça fait une finition de cuisine. Voilà, frigo. Soit peut-être, comme tu as dit, faire des meubles à fleurs. À toi de voir. Pour le ballon d'eau chaude, il me semble. Alors, moi, je t'ai conseillé de mettre un extra plat et de le cacher un peu dans la hauteur, comme tu as une belle hauteur sous plafond. Mais il me semble que tes artisans, ils vont te le coffrer, je crois. Ouais, parce que le ballon d'eau chaude, alors c'est peut-être quelque chose que j'aurais envisagé s'il est mort, mais il est encore bon. Donc là, on va faire quelque chose de propre. Ça ferait toujours mieux. Moi, je l'aurais changé, j'aurais mis extra plat. J'aurais trouvé un moyen de le Ouais. cacher dans la hauteur si tu fais pas de mezzanine. Mais là, on Mais je peux va, comprendre que là, tu on va le cacher proprement dans la continuité. Parce que normalement, donc, dans ce qu'on a vu, on va arriver à fleur, tu vois. Ouais. Alors, je crois qu'il va mettre du placo ici, il va Il va le cacher, fermer. il va laisser une trappe. Voilà, on va arriver à fleur. Donc en fait, ça va vraiment faire, Dans la continuité, voilà, dans la continuité. D'accord. Donc voilà pour la cuisine. Ensuite, Et puis, ouais, bah, peut-être mettre le frigo ici. Je réfléchis encore pour la cuisine. donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que on fait une finition ici avec le frigo? Est-ce que comment vous auriez agencé? Vous vous souvenez dans la vidéo, il y a 2-3 semaines, je vous ai publié une vidéo dans un studio que grâce à vos commentaires, vous m'avez donné l'idée de transformer en T2. Donc dites-nous en commentaire comment il aura agencé. Est-ce qu'il fait une mezzanine ici? Voilà, il y a la place, il y a la possibilité peut-être de faire un faux plancher pour créer une mezzanine. Est-ce que, dites-nous vous, aujourd'hui on est 38 000 abonnés je crois, on est potentiellement 38 000 architectes d'intérieur. Dites-nous en commentaire comment vous auriez conseillé là. Ensuite, donc là on est dans l'espace, donc cuisine tu nous as expliqué. Ouais, donc avant ici en fait on avait, alors c'était ce qui me dérangeait dans cet appartement, c'est qu'on avait la cuisine salle à manger plus grande que le salon et la chambre. Pour un petit appartement, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Donc ce que je voulais faire à la base, c'était casser ce muret-là Ouais. et en fait venir le mettre ici, voilà, pour vraiment fermer la cuisine salle à manger et avoir un plus grand espace salon. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ça aurait été une bonne idée. Parce qu'en fait on aurait eu trop de zigzags dans l'appartement. Alors là, avec tout ce que vous voyez, vous allez peut-être pas comprendre, mais en fait on aurait l'entrée du salon ici. Là on a des murs qui sont pas droits, tac, et pareil ici.
Donc on aurait vraiment un salon vraiment pas droit. Moi, ça me plaît pas, quoi. Donc en fait, changement d'idée, changement de programme. On va faire ce qui est à la mode et ce qui marche bien. Ici, j'ai commandé une verrière. Donc en fait, je vais mettre une verrière ici qui sera blanche. Pourquoi blanche? Parce que ça va apporter de la luminosité à l'appartement. Ça va faire très joli. Voilà, et pareil, par contre, pour de la location, une verrière avec du verre normal, je vous conseille pas, parce que moi, dans ma résidence principale, j'en ai fait l'expérience, c'est très fragile. Là, on va mettre du verre 33,2, donc pour le casser, Beaucoup plus résistant. faut y aller pour le casser, quoi. Là, juste ici, on a Plan de travail chez le Claire. plan de travail. Alors, si vous voulez, il sera posé là. Voilà, il sera posé là. La verrière sera posée dessus. Voilà. Et puis, en fait, ici, on aura des chaises de bar blanches. Donc, quand vous rentrerez, en fait, ça fera vraiment un espace pour pouvoir manger. Ouais, sympa. Et voilà. Et puis, de l'autre côté, on aura un petit bout qui va ressortir avec quelques plantes, vous savez, des petits trucs tendance. On va faire vraiment un thème cocooning, j'arrive jamais à le dire. Et du coup, ils auront vu sur la télé. Ils auront vu sur la télé, parce que la télé, elle sera accrochée au mur ici. Et Comme avant, en fait. voilà, à travers le verre, on va voir la télé. Ouais. Et moi, je pense que ça va faire sympa. Ça va faire super Donc là, bien. j'ai commandé la verrière blanche. Et pour pas perdre, pour un peu utiliser cet espace, ça va ressortir. Exactement. Donc, voilà, ça va ressortir avec des chaises de bar. Et voilà, ils pourront manger dessus. J'en ai pris un comme ça, j'en ai pas pris un stratifié parce que voilà, ils vont l'abîmer s'ils posent des trucs chauds, etc. Donc j'en ai pris un comme ça. Là, on a le salon qui était juste ici. On a qui est aussi qui sera toujours juste ici. Là, voilà. on a de quoi mettre un petit canapé. Voilà, donc il y avait le canapé ici, vous avez suffisamment de la place. C'est un petit appartement, donc les gens sont conscients qu'on va pas mettre un big canapé. C'est un petit appartement. Rappelons qu'il fait 42 mètres carrés au sol et il fait 33 mètres carrés en Carrez. Voilà. Alors, rappelons que la loi Carrez, c'est tout ce qui est en dessous d'1,80 m. Donc tout ce qui est en dessous d'1,80 m n'est pas compté en loi Carrez, mais est compté en surface utile, surface au sol. Donc là, on est sur 43 mètres carrés au sol et presque 34 mètres carrés en loi Carrez. Donc c'est une surface qui n'est pas comptée dans la loi Carrez, mais qui est utilisable. Donc, en général, on fait une pondération de la moitié lorsqu'on veut revendre. Si on a 10 mètres carrés de surface au sol ou de surface utile, on fait une pondération de 50% et on rajoute 5 mètres carrés au prix du mètre carré loi Carrez. Voilà. Une petite précision. Donc là, ça sera sensiblement l'espace salon. Ouais, voilà. Donc là, le bar, il va était être un peu sympa. mort. On l'a retravaillé un petit peu là avec une plaque de placo qui allait jusqu'à là, quoi. Donc là, il a remis une plaque de placo, etc. La verrière, le plan de travail. Derrière, le plan de travail. Le canapé, il sera là. Là, on aura vraiment un petit tapis, petite table, voilà, simple. Et tu mets du Et la papier. télé, en fait, la télé, elle sera là. Donc pour gagner de l'espace, elle sera accrochée directement au mur avec la goulotte. Pas de meuble télé. On aura juste une planche ici pour poser la box, etc. Et là, tu as mis un parquet chêne blanchi, donc je vous donne c'est celui qu'on prend tout le temps. Donc c'est le Good Home. Et c'est, voilà, je vous donne la référence. Il est pas cher. Il est pas cher et franchement, il est bien. Au niveau des. Il est pas cher, il est à 5 euros, je crois. Au niveau 6 euros. des jointures, de plaques de parquet, il est quasiment transparent. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais, voilà, il y a des gens, ils aiment pas ça, justement. Ils aiment ça sur le parquet. Mais en fait, moi, je trouve que celui-ci, justement, il donne de la profondeur. Ouais, il grandit la pièce et il est blanc. Et justement, on va arriver sur un débat qui va être intéressant. Pourquoi j'ai choisi ce parquet-là et quel est le rapport avec les poutres. Donc déjà, ce parquet-là, je sais pas ce que tu en penses. Toi, il va bien ressortir avec la verrière. Il va super bien ressortir. Je sais pas ce que tu en penses du chêne qui va venir casser un petit peu le bois brut comme ça. Là. Non, ça va, ça fera super bien. Ici, je vais changer de gris par contre, tu sais, pour faire quand même ressortir la verrière. Je vais faire un contour en gris. Celui-là, je le trouve trop foncé, assez vieillot, tu vois. Donc je réfléchis encore. Là, tu sais, j'ai acheté un truc là, un test là. Ouais, un testeur. Un testeur, mais j'ai pas aimé. Je sais pas si tu peux le voir ici là. J'ai pas aimé ce que ça a donné. Regarde, ça fait. Ouais, ça fait encore plus bleu. Ben moi, sinon, tu sais, je cherche un truc pour vraiment que quand même la verrière elle sorte, tu vois. Parce que la couleur que Kamel il a fait chez moi sur mes poutres, le gris anthracite. Ouais, mais là, regarde, en fait, le truc des poutres, j'en parlais avec Kamel en plus l'autre fois, on en parlait. Le gris anthracite. Le truc, c'est que moi, j'aime pas les poutres. Moi, j'adore. Et lui, il adore. Dites-nous, vous avez en commentaire. Donc, mettons que je veux vendre mon appartement à quelqu'un comme Mehdi. Et qui rentre, qui dit dommage, il a perdu ce charme-là. Bah, pour moi, c'est charmant. Il a perdu ce charme des poutres. Et en contrepartie, il y a quelqu'un qui déteste, donc tant mieux. Et en fait, je veux chercher le bon compromis pour vraiment, parce que je trouve que la couleur, elle fait vieillot. Les poncer pour les rendre chêne clair, ça va être une galère. Et pas carrément les peindre, parce que quand on les peint, on perd quand même le charme du bois.
Pour moi, le bon compromis, ce serait un blanc cassé, Un badigeon. un badigeon. Et Voilà. le badigeon, il est là. Et il est la même couleur que le parquet. Alors vous voyez, alors regardez pas ça, hein, parce que là c'est moi qui a fait le con, j'ai voulu essayer tout seul, j'ai tout niqué. Donc l'artisan il m'a dit touche plus, touche plus. Vous voyez la couleur qu'il y a là? Bon là il n'y a qu'une couche. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais avec le badigeon, là on a la même couleur que le parquet, t'es d'accord avec moi? Ouais. Et en fait, on garde quand même Les nervures. on garde quand même le bois. Ouais, les nervures. Tu vois, on garde vraiment quand même le bois. Donc c'est un peu plus galère, ça se fait pas au rouleau, hein, ça se fait au pinceau. Mais en fait, on sera comme ça. On garde vraiment le charme du bois et ça fait bois vieilli. Ouais. Mais ça donne de la couleur et voilà, ça. Il y a quand même une bonne partie à peindre. Hein. Ouais, ah ouais, là on repeint tout avec le badigeon. Donc ça coûte, j'ai acheté 2 pots. 80, j'en ai eu pour 80 balles le pot, je crois. Mais par contre, ça fait super cocooning. Je sais pas ce que t'en penses. Si, j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien. À voir Voilà. quand tout sera fait, mais j'aime bien. Donc on garde vraiment, c'est pas peint. Et comme ça, les gens, si demain je dois louer ou vendre, je m'attendrai pas à ce que quelqu'un me dise bah, dommage, j'aimais bien les poutres. Et là, on a vraiment perdu ce truc. Je trouve que c'est le bon compromis. On verra ce que ça va donner dans sa globalité. J'ai regardé un petit peu. Je trouve que ça fait quand même assez charmant. Et on garde vraiment l'aspect bois. Donnez-nous votre avis en commentaire. Voilà. Est-ce que vous aimez aspect bois, aspect curseur entre les deux? Les supprimer totalement, on peut pas, mais on pourrait par des coffrages. Ouais, comme là, tout, comme là. Mais voilà, comme là-bas, dans le salon, elle a été coffrée. On pourrait, mais est-ce que voilà, moi je pense que garder le charme, dites-nous, parce qu'on rappelle qu'on est dans un appartement au dernier étage en comble, et c'est l'avantage des combles, ça fait un peu parisien. Donc le poste de travail suivant, c'est dans la salle de bain qui était dégueulasse, enfin dégueulasse, qui était comment on dit, au bout du jour, qui était dans son jus. Dans son jus, voilà. On avait une cabine de douche, on a une grande hauteur. Donc on n'a pas de VMC, donc là on va en installer une. On avait une petite cabine de douche là, vraiment plastique. j'aime pas ça. Donc là tu repars sur quoi? Vas-y, fais-nous. On avait un big lavabo aussi. Caméraman. C'est une petite salle de bain déjà, faut savoir. C'est une petite salle de bain. On avait un big lavabo, on avait quasi pas d'espace avec un toilette dans le fond. Donc déjà on va couper ça parce que ça va prendre la place pour rien là. Ouais. Bon ça c'est un petit détail que je vais vous donner. Ici, on va les peindre en blanche. Par contre, on va pas mettre de badigeon. Hein, c'est la salle de bain, on va pas se prendre la tête. On est parti sur un carrelage. C'est pas le carrelage que je voulais, mais il y avait plus grand chose à Casto. C'est celui que je préférais. Donc en faux marbre. Imitation marbre un peu, ouais. Celui que j'ai mis aussi. Imitation marbre. On est parti donc sur un receveur de douche. Sur un receveur de douche découpable parce qu'on n'avait pas de. Là, c'est du sur mesure. Donc voilà, on l'a coupé. Noir. Celui-là, il n'est pas carrelé. Là, vous voyez pas parce qu'il est sale, mais il a des petites nuances, vous voyez, comme ça, là. Ouais, il y a des qui ressort un petit peu avec le... Voilà, je voulais casser en noir avec le blanc. C'est bien ce qu'ils font maintenant, t'as même pas besoin de carreler dessus. Ouais, voilà. Préinstallé, prêt à l'emploi. Ici, je vais fermer. Ouais. En fait, je vais fermer parce que c'est trop haut, ça fait de la condensation. Ouais. Et en fait, je vais mettre des spots. D'accord. Tu vois, je vais mettre des petits spots. Ah, tu vas faire un faux plafond. Je vais faire un faux plafond, exactement. Okay. Un faux plafond, ça coûte tu vas intégrer la VMC. Ouais, je vais intégrer la VMC et les spots. Ouais. Et du coup, voilà, ça permettra que le gars ou la dame, quand elle est dans sa douche, voilà, elle a ses petites lumières. Ouais. Je pense que ça va faire pas mal. Ça peut faire on a gagné de l'espace dans la salle de bain pour prendre sa douche. C'est plus grand qu'avec l'ancienne cabine, mais la cabine, elle prenait plus de place. Là, on va mettre un petit lavabo qui prend pas beaucoup de place. Et voilà, on aura ici le petit miroir, le toilette. Les petits meubles classiques de chez Bricoman. Changer les radiateurs aussi, parce que les grippins. Les grippins, c'est fini. Et ici, je vais mettre une paroi de douche assez classe. Voilà. C'est rajouté, rajouté une dizaine d'euros. Mais voilà, les gens, quand ils viennent louer, ils se diront ok, dans cet appart-là, je rajoute peut-être, je sais pas, 40 balles de plus. Mais il y a beaucoup plus de points positifs. 40-50 euros de loyer en plus, mais tu es sur le haut du marché. Que l'appartement d'à côté. Donc voilà pour la salle de bain. Et là, il nous reste la chambre. Comme vous pouvez voir, on a quand même une bonne entrée, donc ça va, ça fait. Ouais, c'est assez large. Ouais. Donc c'est un F1 bis. Ouais. Parce que pourquoi un F1 bis? Parce qu'on n'a pas, on a la surface légale au sol pour pour une chambre, mais on l'a pas en carré. Voilà. J'ai du mal à comprendre parce qu'au visuel, j'ai l'impression qu'elle est. Je sais pas ce que tu en penses toi. Moi aussi, mais c'est la loi des 1m80. Ouais, donc on est sur un F1 bis et on n'est pas sur un. Je vous laisse rentrer à deux. Sur un F2, ouais. Et là, on arrive dans cette fameuse chambre où on a posé ce qu'il faut pour poser le parquet. C'est-à-dire les plaques isolantes. Voilà, les plaques isolantes. Et donc le parquet. Le parquet. En chaîne blanchie. Qui est là, vous voyez, qui va ressembler un peu au badigeon. Hop. Et voilà. Donc. Et en théorie, dans cette chambre, il y avait le lit ici. Ouais, il y avait le lit ici. 140. Et il y avait le dressing ici.
un petit dressing et la petite télé là-bas dans le coin. Et il y avait deux meubles. Deux petites tables de chevet. Deux petites tables de chevet ici, voilà. Donc voilà, encore une fois, je voulais vous emmener en immersion. Ça, c'est le deuxième investissement d'Ilan. Ilan, c'est un appartement que tu avais acheté combien? J'avais acheté 58 000 € et que j'ai fait financer à 110% à la Banque Populaire et j'ai eu un prêt total de 64 200 € exactement. Je vous invite à, comme je vous l'ai dit, regarder la première vidéo. La première vidéo qu'on a fait ensemble au La Mexique. première vidéo qu'on a fait ensemble où vous avez tout Qui ce qu'il date faut savoir. maintenant, mais je vais vous mettre la miniature. Voilà. On n'avait pas eu le temps de faire une vidéo parce qu'il était loué depuis. Il était loué. Voilà. Et dessus, tu as une rentabilité d'à peu près 11%. Un petit 11, peu plus 11,5. Ouais. On verra, tu penses le relouer 590, fourchette basse, 620, fourchette haute en meublé. Franchement, on est dans un secteur où, comme tu le dis souvent, toi tu aimes bien le dire, c'est la loi de l'offre et la demande. Bien sûr. Donc, je vous dis la vérité, c'est un appartement que si je veux louer, quand je mets un appartement en location, je mets même pas mon numéro de téléphone parce qu'on a trop de demandes, de toute façon tu connais. Ouais. Mais si je veux, je peux louer 640 €. C'est la loi de l'offre et la demande, donc les gens sont prêts à mettre un petit peu plus d'argent, surtout pour un appartement que je vais mettre comme ça. Mais le but, c'est pas d'avoir un turnover, exactement. Voilà, et d'avoir un bon locataire. Et le but, c'est qu'il reste. Pas changer à chaque fois, donc je vais louer un petit peu plus cher, 590 €. Donc il était loué 540. Tu en as eu pour 5 000 € de travaux. Ouais. Ça veut dire que tu vas, bon, je pense que tu vas le mettre à 590, la barre psychologique des 600 juste en dessous. 590, je vais voir. Tu vas tester. Bah, allez, disons que tu vas augmenter le loyer de 50 € pour 5 000 €. Bon, vous voyez, du coup, ça se rattrape assez bien. Ça fait une renta à 10% dans le sens inverse au niveau des travaux. Donc je trouve que c'est pas mal. Puis comme je t'ai dit, j'étais obligé de faire des travaux. Là, on arrive à un temps, si je veux des locataires corrects, je dois louer quelque chose de correct. Exactement. Je devais faire des travaux. Donc en vrai, psychologiquement, je me dis, là, pour faire quelque chose de propre comme je vais faire, je vais rajouter simplement 2 000 € de plus. Ouais, bien sûr. Ce qui a été prévu. Donc. Bien sûr. Et puis même, 50 € par mois en plus, quoi. Encore une fois, tu les déduis, ouais, tu apportes de la plus-value à ton bien, etc. Ouais. Donc revenons. Tu vas le louer, allez, 590. Ici, tu payes combien de crédit? 316. 316 €. 316, j'ai 115 par trimestre de charge de copie. 115 de charge trimestrielle. Trimestrielle. Qui veut dire que par mois, ça représente. 30 et quelques. Allez, on va dire 40 €. Ouais, allez, 40 €. Ça fait 120. On est gentil, on arrondit à la hausse. Donc 316 plus 40 €, on va dire, ça fait 320 plus 40, ça fait 360. J'ai un peu moins de 500 € de taxe foncière annuelle. Donc ça fait 360, une taxe foncière annuelle à 500 €, un peu moins, on va la diviser par 12, ce qui fait environ encore 40 €. Ça veut dire qu'on arrive pile poil à 400 €. Ouais, cet appartement te coûte 400 € pour une location à 590 sensiblement. Au plus bas. Au plus bas. Ce qui veut dire que financé à 110%, tu as 190 € de cash flow. Encore une fois, il y a des gens qui vont dire 190 €, mais c'est rien, mais c'est que dalle. Mais ça fait le sixième que tu fais. 220, 190, 160. Quand tu accumules tout ça, tu arrives très vite à un SMIC. N'oublions pas que c'est financé à 110%. Il ne met pas un euro de sa poche. Bon là, les travaux, certes, mais qui vont être déductibles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est avec des petits cailloux qu'on fait une grosse montagne. Ouais, puis je ne sais même pas s'il existe ce proverbe, peut-être que je l'ai inventé. Surtout que moi, honnêtement, ça va vous paraître bizarre, mais en vrai, même si je gagne un petit peu d'argent là sur mon investissement, c'est 190 €, c'est une petite somme. Mais c'est même pas ça que j'ai envie et que j'aime investir. C'est vraiment la chose de. C'est un levier super. Je pense que c'est le meilleur levier. C'est l'atout numéro 1. C'est l'effet de levier. Mon investissement s'autofinance en fait, si vous préférez. En fait, pour moi, mon cash flow, c'est que du plus. Bah oui, tu vois, pour moi, je m'enrichis tous les mois parce qu'on me paye mon prêt par un locataire. Et moi, c'est vraiment sur ça que je me base le plus. Le cash flow, pour moi, je suis content de l'avoir, mais c'est du plus. Quoi, oui, alors non seulement il s'autofinance largement, non seulement il y a eu un prêt à 110%, donc tu n'as rien mis de ta poche, tu gagnes de l'argent, tu n'as rien mis de ta poche, et en plus, comme je vous le dis tout le temps, il y a cette part de cash flow indirect, mais qui est essentielle à prendre en compte. C'est que dans les 316 € de mensualité, bon là on n'a pas le tableau d'amortissement sous les yeux, mais il doit y avoir, je sais pas, 70 € d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a encore 230 € qui viennent se déduire du capital chaque mois. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte? 190 plus 230 qui viennent. Aujourd'hui, il doit plus 64 000 sur cet appartement. On doit être aux alentours j'ai regardé l'autre fois, je devais presque 50 000 €. Voilà.
Donc il y a déjà 14 000 € qui ont été remboursés de capital grâce à un locataire. N'oubliez jamais ça, ne regardez pas que le cash flow. Le cash flow est un facteur important à prendre en compte. Mais ne te dis pas, j'achète pas si j'ai que 190 ou 200 € de cash flow, alors qu'on t'a prêté à 110%, alors qu'on t'a prêté sur 20 ou 25 ans. Et en plus, Sur 20 ans. c'est qu'Ilan a fait un différé là maintenant. Donc là, pendant 12 mois, Ouais. donc là, tu as négocié un différé de 12 mois. Là, j'ai fait un report d'échéance. Un Voilà, report de comme ça ce que vous pouvez faire. Voilà. 12 mois parce que voilà, bah, je fais mes travaux et Ça te laisse le temps ça me laisse le temps de tranquillement. respirer tranquille. J'ai pas de sereinement. locataire. C'est Mais- pas ça qui va me mettre à la gorge, hein, mais Ouais. voilà, je fais Mais mes disons travaux que les travaux, tranquilles, il n'y a moi- pas de locataire. En fait, moi, je garde du principe où mon investissement, il s'autofinance. Là, j'ai pas de locataire, donc hop, je bloque mes mensualités, je T'as le fais mes droit. travaux tranquilles, mon petit mois de travaux. Et puis, dès que mes travaux sont finis, bah, au moins, j'aurai les Ça veut dire loyers dans à un mois, 100% dans ma poche. dans un mois c'est fini. Allez, disons 1 mois et demi, 2 mois, j'arrondis toujours. Ça veut dire que pendant 10 mois, Oh, tu connais, moi, je suis. ouais, t'es speed. Mais, Moi, c'est moi qui monte le parquet, le carrelage, je fais le Speed. ménage, je fais tout. mais disons que pendant 10 mois, du coup, tu auras 590, moins la taxe foncière divisée par 12, moins les charges trimestrielles, environ 500 €. Tu auras 500 € net dans ta poche, ce qui veut dire que tu vas remettre 6 000 € de trésorerie de capital. Ce qui veut dire que finalement, tu auras Bravo. remis l'intégralité Mes travaux. du coût de tes travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est par ça que je voulais conclure. Ne prenez pas que le cash flow en compte. Il y a également le cash flow indirect, le remboursement du capital. Et voilà, c'est avec les petits cailloux qu'on fait les grosses montagnes. 190, 200, 160, 122. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, mettre un like et de le suivre sur la chaîne Benephoto. Nous, on attend vos suggestions aux commentaires. Et puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut la team. Ciao!